ce 5e jour de l'Avent, je voudrais vous parler du dépassement de soi, concept sur lequel on va encore revenir, au niveau émotionnel, c'est-à-dire au niveau de l'âme. Vous vous rappelez, il y a le corps, le niveau physique de l'incarnation, il y a l'âme, c'est la tour de contrôle, c'est là où en fait où vous décidez tout, et il y a le niveau spirituel dont nous parlerons demain. Alors, qu'est-ce que c'est que se dépasser au niveau émotionnel, au niveau de l'âme? Alors là, ça peut commencer à prendre son sens, c'est-à-dire que se dépasser, ça veut dire qu'à un certain moment, l'âme va rentrer en discussion avec l'ego, elle va rentrer en discussion avec le petit singe qui saute de branche en branche et qui veut toujours prendre le pouvoir, et elle va lui dire, écoute, ta manière de sauter de branche en branche, que tu appelles ta vie, moi, me convient pas, moi je voudrais reprendre d'une certaine manière la directive, reprendre des rênes profondément. En fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que nous, en tant qu'être humain, on tient sur, on va dire, une ligne temporelle qui est passé, présent, futur. Là, on va parler du futur. Ce qui nous propulse, c'est de se dire, et c'est d'ailleurs pour ça que bien des gens vont voir des astrologues en disant, mais quand est-ce que machin chose, mon mari par exemple, ou ma femme va retrouver un travail? Quand est-ce qu'on va déménager? Quand est-ce qu'on va enfin arriver à sortir des problèmes qu'on a avec grand-mère? Quand est-ce que je vais retrouver un nouveau travail? Quand on est dans le futur, c'est-à-dire qu'on attend du futur une résolution qui va enfin alléger. Alléger quoi? Une pression, alléger un mal-être, alléger, si vous voulez, une espèce de tension qu'on entretient par le fait qu'on attend. C'est-à-dire que vous, moi, on se dit, j'ai un espoir, cet espoir de résolution, le jour où il va advenir, c'est comme l'arrivée du dragon vert ou du prince charmant, au moment où effectivement l'événement survient, la paix survient. C'est-à-dire qu'enfin, on est dans quelque chose où tout à coup, si vous voulez, on est comblé, on n'est plus dans cette attente, dans cette pression qui est affreuse, et en vérité, les choses se passent exactement à l'inverse. C'est bête. C'est-à-dire qu'en vérité, l'espoir qu'on entretient de quelque chose nous rétroagit complètement sur nous, et en fait nous vole la paix, nous vole ce qu'on pourrait faire avec l'étape actuelle. C'est-à-dire que bien loin, si vous voulez, d'orienter le temps vers quelque chose, cette espèce de logique, on va dire, vous voyez, qui est une logique de faux focus, qui se rassemble vers l'attente, comme on dit en vocabulaire christique, de l'attente d'une parousie, c'est-à-dire de la venue du sauveur. Quand vous attendez un sauveur, que ce sauveur soit un nouveau job, un nouvel appartement, un nouveau conjoint, n'importe quoi, quand vous attendez quelque chose au point de vous dire « mais cette chose qui va arriver va enfin résoudre la tension de ma vie et enfin me combler », d'une certaine manière, vous vous mettez dans une logique où même si cette chose arrive, vous serez très très content pendant une semaine, 2 semaines, 15 jours, et puis la tension viendra. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, il faut traiter cette tension indépendamment de l'espoir d'une résolution. C'est un peu compliqué, mais c'est important à comprendre. C'est-à-dire que c'est cette notion, si vous voulez, qui traîne partout, mais qu'on comprend très très mal, de lâcher prise. Quand en fait on se dit lâcher prise, si vous voulez, on se dit, ça veut dire que quelque part, je ne sais même pas tellement en fait ce que ça veut dire le lâcher prise dans les magazines féminins. Lâcher prise, c'est peut-être aller méditer ou vous dire, tant pis, voilà, si, je sais ce que c'est. J'ai une dame comme ça qui m'a dit ça, elle m'a dit il faut lâcher prise sur la santé de vos enfants, tant pis s'ils sont malades. Non, il n'y a pas un parent qui au monde va se dire mes enfants peuvent être malades, je m'en fous, je vais regarder un film. Ou c'est pas des parents. En fait, lâcher prise, ça ne veut pas dire lâcher l'affaire, tout simplement. Lâcher prise, ça veut dire une chose, ça veut dire arrêter d'une certaine manière de se dire qu'il y a un sauveur à une situation qui va changer complètement la donne et réorienter votre vie. Lâcher prise au niveau émotionnel et se dépasser, ça veut dire accepter de faire sa vie et de trouver maintenant ici un équilibre avec sa vie différent de celui que vous vous proposez avec l'espoir que vous avez. C'est-à-dire que si par exemple vous attendez un nouveau travail, la seule manière d'une certaine manière d'être en paix et d'être en paix aussi avec ce nouveau travail quand il arrivera, c'est de maintenant être en paix. C'est de vous dire si cette situation-là devait perdurer à jamais, ça me convient. En fait, de choisir les choses
telles qu'elles le sont. Et se dépasser au niveau émotionnel, c'est dépasser d'une certaine manière la structure temporelle que nous propose l'ego. L'ego, il vous dit ça ira mieux demain. En gros, t'es pas content aujourd'hui, mais t'inquiète pas, demain ça ira mieux et on va voir comment ça va aller mieux. Et en attendant, on monte la pression pour se tendre davantage vers demain. Le problème, c'est que faisant ça, on se déséquilibre complètement. Donc, d'une certaine façon, il faut travailler sur l'acceptation, et en fait c'est toujours vrai, que ce que vous attendez ne va pas se produire. Ouh, c'est terrible de dire ça comme ça. C'est vrai, en fait ce que vous attendez ne se produira pas, il se produira autre chose. Et ça, c'est une chose qui est très importante. C'est-à-dire que c'est aussi, et c'est quelque chose sur lequel on reviendra pendant le Gradus, l'action de la prière, par exemple, qui n'est pas du tout, qu'est-ce que je veux dire, qui n'est pas du tout surfaite ou, j'allais dire, inventée. L'action de la prière est de vous donner ce que vous voulez, mais pas de la manière dont vous le voulez et pas de la manière dont vous l'attendez. Donc la plupart du temps, quand on prie pour quelque chose, on obtient quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on demande. Et c'est pour ça qu'on ne le reconnaît pas. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça rejoint exactement ce qui se passe en termes de filtre dans l'astrologie. C'est-à-dire que quand on attend un événement futur, on attend avant tout la résolution d'une tension. La résolution d'une tension ne viendra pas en tant que résolution d'une tension. L'événement peut arriver, mais va créer, si vous êtes dans une tension, ça rajoutera une autre tension. Si vous avez trouvé une paix, en fait l'événement trouvera sa place, mais prendra d'une certaine façon une forme qui sera complètement différente. Donc, il faut voir ce que vous avez à l'heure actuelle, si effectivement il n'y a pas de sauveur, s'il n'y a rien d'une certaine manière qui va arriver, qui va sauver, ok, comment on fait avec la situation maintenant? Ça ne veut pas dire tout accepter, ça veut dire au lieu de tendre son énergie vers le fait de se dire il y a un espoir, cet espoir va me sauver et il faut que je fasse tout pour le rendre possible, et en général quand on fait n'importe quoi pour le rendre possible, on fait des conneries, c'est le fait. Donc en fait ce qu'il faut, c'est de se dire ok, je suis dans la situation où je suis, je lance les harpons nécessaires pour faire le reste, mais je suis dans la situation où je suis, dans cette situation j'avance pour trouver un équilibre et j'accepte l'idée que ce que j'attends, c'est là en fait où on est vraiment dans du dépassement de soi émotionnel, j'accepte que ce que j'attends, un nouveau conjoint, un compagnon quand je suis seule, un nouveau travail, un bébé quand j'en attends un, une résolution à des problèmes, n'arrive pas. C'est-à-dire que, au fond, pour arrêter, j'allais dire, d'être dans l'histoire du petit singe du mental qui saute de branche en branche, il faut accepter à un certain moment que ce que vous souhaitez, en tout cas dans la forme où vous le souhaitez, n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter? Il faut souhaiter être en paix avec ce que vous avez, quelle que soit la manière. En général, vous allez constater que si, j'allais dire, vous êtes véritablement d'accord avec le fait que éventuellement ce que vous souhaitez n'arrive pas, eh ben, c'est une manière en fait de libérer la possibilité que quelque chose quand même apparenté à ce que vous souhaitez se produise. Et d'une certaine façon, c'est très intéressant. Il faut comprendre, si vous voulez, que sur Terre, en fait, on avance très lentement, c'est-à-dire que si on avait, ce qui est le cas en vérité, 350 milliards d'incarnations, eh ben on avancerait à chacune des milliards d'incarnations, enfin à chacune de chaque incarnation des 351 milliards, ce qui veut dire que au fond quand on se dit « Ah mais il faut que je travaille sur moi », c'est sympa, mais vous pouvez faire ça tellement longtemps, en fait vous n'arriverez jamais à aucune réponse. Ce qu'il faut arriver, c'est trouver un équilibre avec ce qui est là et accepter que quelque part la quête elle est infinie. La quête elle est infinie jusqu'au moment où quelque chose nous sort du jeu. C'est pas nous qui allons nous sortir du jeu en réfléchissant sur nous. Donc ça, c'est important, j'allais dire, d'arriver à comprendre que le moment en fait, où on va être retiré et par exemple où on sera complètement en paix ou complètement illuminé, ce n'est pas nous qui nous dirigeons.